Donc voilà, je me présente, Thomas Cron. Il y a 3 ans, j'ai décidé de louer ma maison que j'avais sur Portepille à des gens qui présentaient plus ou moins bien. Ils étaient intérimaires avec 4 enfants. Quelques soucis de non-paiement ont commencé à venir et puis ma maison n'a jamais été assurée. Donc procédure sur procédure, voilà. Donc au bout de 3 ans, fin du bail avec huissier. Et aujourd'hui, nous avons fait l'état des lieux. Et c'est dans un état lamentable. Donc voilà, je fais cette petite vidéo pour vous montrer ces personnes. Donc je ne sais pas où ils sont partis. Ils ont laissé sans nouvelles. Ils sont venus. Euh, ils sont. Enfin, j'ai pas de nouvelles, plus de téléphone, ils répondent plus. Donc voilà. Donc nous allons commencer par le garage et je vous fais la petite visite guidée. Un super logement, comment on peut devenir en 3 ans avec des mauvais locataires. Donc nous voici devant le garage. Hein, le cadenas y était encore hier, mais maintenant il n'y est plus. Donc voilà. C'était là où nous pouvions, à l'époque quand nous vivions là-bas, on pouvait garer la voiture. Donc voici un peu l'état qu'on peut laisser. Je sais qu'à l'époque il y avait une voiture là-dedans qui était restée longtemps. Mais c'est un état de porcherie. Ça, c'est une étagère qui est censée être dans une des chambres au rez-de-chaussée, dans la chambre du rouge que vous verrez tout à l'heure. Voilà, voilà. Donc le monsieur devait sûrement faire ses vidanges ici. Hein, malheureusement, bon, quand on est crade, on est crade. Hein. Vous pouvez apercevoir ma parabole, mon ancienne parabole qui est au fond. Hein, ils ont heureusement laissé la leur qu'ils ont installée. De toute façon, je vais mettre des verrous comme j'ai récupéré aujourd'hui. Ma petite échelle qui est censée être au niveau de la buanderie. Voilà, voilà, un petit peu le coin. Donc maintenant, nous allons nous diriger du côté, heureusement, du côté de l'étang que j'ai juste autorisé un passage, on va dire, un passage sur l'étang. Parce que je voulais pas qu'ils viennent et ils avaient le droit d'aller pêcher. Sauf qu'ils l'ont squatté pour chasser, mettre des pièges, pêcher tous les jours. Donc j'ai arrêté de l'entretenir pour éviter qu'ils y aillent et puis qu'ils le dénaturent complètement. Donc c'est un petit peu la friche, comme vous pouvez le voir. Mais c'est pas très grave ça. C'est un avis. Voilà, nous sommes sur le parking, donc 2 places de parking qui n'ont jamais été entretenues, hein, avec des batteries qui restent. Une voiture, formidable. Alors ça, je sais même pas comment je vais m'en débarrasser, parce qu'elle est sûrement à leur nom. Une roue. Voilà, voilà. Donc maintenant, nous nous dirigeons vers la maison. La maison où vous pouvez apercevoir qu'il manque déjà une poignée. Une poignée sur le portail. Portail cassé, sale, crade, comme tout ce que vous allez voir. Et puis je vous dis, vous n'avez pas l'odeur, c'est un truc effroyable, rien qu'à l'extérieur. Donc la végétation, n'en parlons pas, hein, complètement jamais entretenue. Il reste des essieux, de la merde, des poubelles, hein, une bouteille de gaz, on ne sait même pas si elle est pleine. La niche que je leur avais laissée est complètement détruite. Alors ça, c'est la buanderie, avec plein de merde au-dessus. Hein. Voilà, la buanderie qui est là. Donc, vous pouvez apercevoir. Donc la buanderie, les murs étaient blancs. Hein, et je vous assure que les murs étaient blancs. Ils m'ont quand même laissé mon fil à linge, c'est pas mal. Et voilà la buanderie. C'est ici qui était censé être les machines à laver, les congèles. Donc vous pouvez apercevoir, c'était blanc, c'était propre. Les prises tout était bien, mais maintenant elles sont toutes arrachées. Et là, il y a l'arrivée d'eau qui fuit. Car pour vous dire, après relevage du compteur, je vais contacter le fournisseur des eaux. Et quand il va voir qu'il y a 600 000 cubes en 3 ans, il va pleurer. Donc nous dirigeons d'abord par le jardin, avec ses couloirs sur le côté du préau, pleines de merde. Voilà, ce que vous pouvez voir par terre, ce sont des merdes, des merdes et des merdes. Bon, il n'y a pas que ça, mais bon. Voilà, voilà. Là, vous arrivez
Au niveau de la petite cour d'entrée, hein, donc saleté, les murs crades, les fenêtres, je vous explique même pas l'état de saleté des fenêtres, les chiens qui montaient aux fenêtres. Là, c'est la chaufferie, donc voilà, un peu la chaufferie. Hein. Donc grosse révision sur la chaudière qui n'a jamais été entretenue. Donc là, c'est pareil. Hein. Combien ça va me coûter quand on voit l'état du moteur, il n'y a même plus le cache dessus. Des toiles d'araignée. Des toiles d'araignée. Un aquarium. Là, c'est censé être là où il y a les bouteilles de gaz. Et on voit même plus le sol tellement c'est crade. Et là, on arrive sur la petite terrasse que j'avais refait avant de leur louer. Donc bordel. Bordel. On va dire qu'ici, c'est un peu l'endroit le plus propre. Ma belle pelouse verte avec où il y avait juste un acacia, une balançoire et un noisetier, c'est une vraie jungle. Hein. Vous allez voir, je vais monter un petit peu au-dessus, mais on n'ira pas au fond, ça sert à rien parce que bon. Moi, ils m'ont fait le plaisir de me laisser un congèle plein d'eau qui devait servir sûrement, j'en sais rien, d'aquarium peut-être bien. Avec l'autre, j'ai ouvert, donc j'ai vite refermé, je vous ne montrerai pas ce qu'il y a dedans, ça va être atroce à nettoyer. Et voilà un peu mon jardin. La balançoire était au milieu du jardin, hein, avec l'acacia à peu près là. Donc voilà. Bon, je récupère un toboggan, c'est super. Bon nettoyage parce que bon. Voilà le jardin. Donc sûrement un chenil au fond. On va faire vite fait le tour, hein, parce qu'il y a toute la maison à présenter. Hein. Je veux pas non plus que la vidéo dure 150 ans. Voilà, avec le feu, la ferraille au fond. Là, ça devait être le poulailler. Donc, il faudrait imaginer ici, tout ce jardin-là, c'était que de la pelouse. Une belle pelouse verte, bien entretenue, plate, où on pouvait jouer. Maintenant, c'est un champ de mine. Voilà. Donc voilà, on revient vers l'intérieur. Hein. C'est magnifique. Hein. C'est 3 ans. Hein. Ils ont réussi à faire ça en 3 ans. C'est impressionnant. Et dire qu'ils sont dans une autre maison. Ces gens-là sont dans une autre maison. Pauvre propriétaire qui m'a pas appelé. Pauvre propriétaire. Il aurait dû m'appeler. Mais bon, si il m'avait appelé, j'aurais dit ce qui était. Puis moi, je les avais encore. Mais bon, voilà. Moi, je m'en suis débarrassé. Donc, vous allez voir l'état de la porte, qui bien sûr est ouverte. L'état de la porte, hein, on voit que les chiens étaient bien présents. Et nous rentrons donc dans ce qui était salon, salle à manger. Voilà. Alors imaginez la tête de la huissière quand elle a vu ça. Donc les lumières marchent à peine. Des fils sont arrachés et tirés de partout. Hein, voilà. Bon, alors là, quand j'étais venu apporter des quittances, c'était la place de l'aquarium. Donc le mur a pris plein de flotte. Les murs ont été cassés. Mon poêle a été arraché, la gaine est par terre derrière, donc il est crade, déplacé, il était dans le coin, hein, là, vous voyez, il était ici à peu près. Voilà, et voilà. Je n'ai pas d'autres détails, donc je vous laisse admirer comment une famille, et imaginer comment une famille peut vivre là-dedans. 4 enfants au départ, et apparemment ils en ont eu un 5e. Mériterait d'aller à la DAS, tout ça. Enfin bon, je suis pas là pour ça. Petite vidéo. Alors là, non, on accède à la cuisine. Cuisine qui était très belle à l'époque, hein, je vous laisse imaginer. Vous verriez là, vous voyez un joli mur rouge, mais il y a des coulures de moisissures de partout. Voilà. L'intérieur d'un placard qui était blanc, hein, tout était blanc et neuf. Hein, voilà. Il y a des détails quand même. Hein, ouais. Je vais vous approcher quand même du mur pour que vous voyez dans les taxés. Quand même, c'est les coulures de maison qui n'a jamais été chauffée. Donc voilà, ça moisit, donc c'est une hotte. Donc elle ne marche plus parce que j'ai coupé l'électricité bien sûr. Jamais nettoyé en 3 ans. Voilà, là vous voyez les mouches. Donc un état de saleté imprégnable. C'est irrespectueux. Et ces gens-là vont retrouver une maison et recommencer ailleurs. C'est triste, c'est la France hein, qui permet ce genre de choses.
Et vous, en tant que propriétaire, vont vous faire chier parce que vous ne donnez pas des choses aux normes, aux... Alors attendez, je vais mettre un peu de lumière parce que là, on arrive dans la salle de bain. Alors vous savez quoi, je vais peut-être même... Je vais remettre le jus. Voilà. De toute façon, on a relevé les compteurs. Comme ça, je vais allumer. Donc, salle de bain qui était totalement refaite. Avec à l'origine un miroir. Hein, je vous laisse admirer le travail. On n'a rien déplacé encore. Plus tard, voilà. Alors, ils avaient du goût pour la déco. Donc, VMC que j'ai essayé de mettre en route qui ne marche pas. Voilà, le chiotte dans l'état qu'il est peut blesser. Donc, il a été décellé, déplacé sûrement plusieurs fois. Et je pense qu'il le déplaçait régulièrement parce que, soi-disant, ça se bouchait tout le temps. Mais bon, quand on a 5 gamins qui jouent avec le papier, c'est pas étonnant. Et là, ma douche, à peu près propre quand même. Je tiens à... Voilà, des toiles d'araignée, quoi. Bien que le pommeau soit par terre. Mais bon, j'ai plus de porte. Voilà, la porte de la douche a disparu. Donc ça, c'est une chose. Donc les traces sur les murs, la peinture était nickel. Tout avait été refait il y a 3 ans pour pouvoir louer. Voilà, il n'y avait rien sur les murs. Alors là, on rentre dans la chambre, le rez-de-chaussée que je vous parlais, la chambre rouge. Donc voilà où il manque les étagères qu'on a pu voir dans le garage. Donc ça c'est pareil, il faut imaginer tout nu, il n'y a rien sur les murs, tout est censé être propre. J'allume la lumière. Là vous ne voyez pas. Voilà, la moisissure, maison qui n'a jamais chauffé en 3 ans. Donc voilà, c'est moisi de partout, c'est des stickers, des trucs de chasse, voilà, c'est écrit sur les murs. Des litières qui, imaginons, je pense que pendant 3 ans, la litière n'a jamais été changée. Comme les gamins, je pense que leurs couches n'ont jamais été changées. Là, on devait avoir un hamster qui a dû chier, qui devait être là et chier sur le mur, dans le coin. Voilà. Et le sol est impressionnant. Digne d'une émission de C'est du propre. Quand on voit ça à la télé, on ne peut pas y croire. Eh ben moi, je vous dis que ça existe. Donc là, nous allons monter à l'étage. Bon, ils n'ont pas trop abîmé mon escalier en bois. Donc, voilà, des toiles d'araignée. Voilà. Mais ici, cette maison, c'est tellement sale et ça n'a jamais été nettoyé que même les toiles d'araignée sont sales. Pour vous dire, c'est impressionnant. Donc ça, c'est pareil, tout était propre. Ça, le lino, tout avait été changé. Donc on va rentrer dans la chambre de, j'ai supposé, des enfants, vu ce qu'il y a. Donc voilà l'état du sol. 3 ans sans jamais de nettoyage. Voilà. Peut-être de la merde, de l'écriture sur les murs. Voilà. Donc c'est du nettoyage, ils n'ont pas encore, heureusement, refait la déco. Mais voilà, des moisissures comme une maison qui n'a jamais chauffé. Petit trou dans le mur, voilà les gamins, peut-être ils voulaient voir ce qu'il y avait derrière. Voilà. Et de la saleté. Saleté. Voilà. Donc là, on va arriver à peu près dans la pièce la plus propre. C'est le dressing. Où il y a voilà, du bordel par terre, mais bon, on va dire que c'est à peu près la pièce la mieux conservée. Bon, on a une espèce de giclure sur le plafond, je sais pas. Je sais pas du tout ce que ça peut être, mais bon, on nettoiera. Et des toiles d'araignée, voilà, les toiles d'araignée. 3 ans, imaginez vivre là-dedans. Ça, c'est la VMC. Heureusement, elle fonctionne, vous pouvez l'entendre. Mais bon. Et dernière chambre en haut. Donc c'est quand même des belles chambres, ça fait 15 mètres carrés à peu près les chambres. Donc là, de la brioche qui est en train de moisir. Donc là, c'est de la saleté, c'est pareil, ça sera du nettoyage, c'est encore. Là, vous voyez, là, il y a je vais vous montrer quelque chose, il y a deux vis de cheville là, sur les murs. Vous allez voir comment ils travaillent pour mettre des vis. Vous voyez, je vous parlais, même les toiles d'araignée arrivent à être sales chez eux. Voilà. Jamais chauffé. Voilà. On dirait que la maison a été abandonnée.
Mais bon, ça fait environ un ou 2 mois qu'ils sont partis et qu'ils ont déménagé. Hein. Ils ont encore enlevé des affaires hier. Hein. Donc là, aujourd'hui, on est le vendredi 8 septembre 2017. Voilà. Donc je vais être obligé de... voilà. Alors, on enfonce des chevilles dans un mur au marteau. Et puis rien à foutre si de l'autre côté ce qui se passe. Hein. Ah, c'est pas eux qui vont réparer. Voilà. Bon, ben voilà. Donc voilà. J'ai du boulot. Je vais devoir suspendre mon crédit bien sûr pour pouvoir refaire ce nettoyage et ces travaux. C'est une désolation. On veut donner la chance à des personnes qui ne travaillent pas et tout ça d'avoir un logement. Je mettrai des photos à la fin de cette vidéo. Là, vous pourrez voir des photos quand on a refait tout et puis où on habitait, comment on a laissé le logement. Parce qu'on va encore nous dire que c'est la faute des propriétaires et qu'on met des logements insalubres. Mais vous verrez bien la différence. Ils ne payent rien. J'ai eu des huissiers qui m'ont appelé pour savoir s'ils habitaient toujours là. L'eau, l'électricité m'ont appelé pour savoir si j'avais des locataires. Donc, surtout, allez, partagez cette vidéo. Je suis plus rien. Je pense pas qu'ils vont porter plainte. De toute façon, moi, je balance, j'ai rien à perdre. Et puis qu'ils portent plainte. Voilà. Quand je vois une maison comme ça, je porterai plainte aussi. Et puis on verra où ça va. Je pense qu'ils sont loin d'avoir gagné. Mais surtout, faut plus les prendre. Faut les laisser. Faut que la DAS fasse quelque chose. Faut leur enlever les enfants, faut enlever les animaux, mais ces gens, ils n'ont pas le droit de faire ça. C'est ignoble, ignoble. Voilà, ben, je vous remercie, et puis bon, bah, vous, bonne journée, et moi au boulot.